Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de An-Nushuz. On avait vu hier en fin de cours que An-Nushuz, je l'avais traduit par l'insubordination. Et An-Nushuz en réalité c'est un peu plus vaste et large que cela. Le Cheikh Sulaiman nous dit وضابط النشوز العام عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما يجب عليه للآخر أو تعديه على الآخر. Et ça c'est une définition qu'il a empruntée à Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi dans son Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Il nous dit le nushuz, donc on garde la traduction insubordination, mais on va voir que la définition est un peu plus précise que cela. C'est le fait que les deux conjoints, parce que ça peut concerner les deux conjoints en même temps en réalité. C'est pas uniquement un problème féminin, un défaut lié toujours aux femmes. Même le mari peut avoir du nushuz en lui. Donc voilà pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin disait, c'est l'absence de l'établissement de l'acquittement des deux conjoints ou l'un d'entre eux de ses droits, des droits de son partenaire envers lui. Donc, soit les deux partenaires ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur conjoint, soit c'est l'un des deux conjoints qui manque à ses devoirs vis-à-vis du conjoint. Donc, un mari, une épouse qui manque à ses devoirs, qui ne s'acquitte pas des droits de son conjoint sur lui, on dit qu'il est na'ashiz, na'ashiza, c'est ça le nushuz. Voilà pourquoi moi je le traduis par l'insubordination. Mais si vous avez une traduction qui saurait en français, qui saurait exprimer ce qu'on vient de dire, le fait que l'un des deux conjoints ou les deux manquent à leurs devoirs vis-à-vis de leur partenaire, n'hésitez pas. Donc le cheikh nous dit wan nushuz qad yaqa'u min az-zawja. Cette insubordination, elle peut provenir de la part de l'épouse, effectivement, mais pas que. On vient de le voir, même l'époux peut avoir des problèmes. Alors, c'est pour ça que l'insubordination, c'est pas la meilleure définition, parce que on va pas parler d'insubordination pour le mari, étant donné que de base, le mari n'est pas subordonné à sa femme. C'est-à-dire, il lui doit pas obéissance, il lui doit pas une soumission, alors que la femme, on sait qu'elle doit obéissance à son mari de base. Alors il y a Nour qui me parle de rébellion. Est-ce que le fait de ne pas s'acquitter de ses droits, c'est se rebeller? Oui, peut-être. Peut-être qu'on pourrait parler de rébellion, dans un certain sens. Dans le sens de ne pas s'acquitter de ses devoirs. Donc il nous dit alors, il va nous citer des exemples de nushuz de la femme. On est galant, on va commencer par les femmes. Donc on va parler des femmes au début. Et on verra dans les cours suivants, nushuz des hommes ou des deux conjoints en même temps. Là, on va s'atteler, dans ce cours-là, à parler de la rébellion, de la transgression de la femme. Il nous dit كأن لا تمكن الزوجة زوجها من الاستمتاع المباح بها. Et on en a eu quelques témoignages allant dans ce sens. Il nous dit comme le fait qu'une épouse ne va pas laisser son mari s'approcher d'elle pour le devoir conjugal, quand bien même il en aurait vraiment besoin. Alors, le shérif fait bien de préciser al-istimtar al-mubah. Elle ne le laisse pas s'approcher du licite avec elle. Par contre, si le mari il a envie de dévier, la femme elle est indisposée, ou bien le mari il a envie d'aller toquer à la mauvaise porte, alors il n'y a aucun mal à ce que la femme se refuse à lui, mais elle est plutôt dans l'obligation de se refuser à lui. Et ça, c'est pas du nushuz. Qu'elle lui rappelle au contraire, ittaqillah.
c'est pas par ici que s'obtient la recherche de l'enfant. C'est pas par là que Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'aller à nos épouses. C'est pas durant cette période de mon mois qu'il faut venir me voir. T'as eu tout le reste du mois, et ainsi de suite. أو أن ترفض المبيت في فراشه, ou bien que l'épouse refuse de passer la nuit dans le lit de son mari. Ah non, moi cette nuit-là, je dors pas avec toi. Tu m'as fait une réflexion, donc tu dors tout seul cette nuit, ou tu vas dormir. Il y a carrément des femmes qui ont tellement pris le dessus, c'est carrément le mari qui est puni et qui doit aller dormir sur le canapé. Et la femme, elle dort tranquille dans le king size. Alors que c'est elle qui fait la tête à son mari. Au lieu de se retirer elle lui dit tu dors pas dans mon lit cette nuit. أو يمنعها زوجها من أمر ليس امتناعها منه معصية ولكنها لا تمتنع منه وتفعل ذلك. Ou bien le mari interdirait à la femme une certaine chose dans laquelle il n'y a pas d'objection religieuse à ce qu'il lui interdise telle chose. Qui a un exemple par exemple? Qui a un exemple à nous donner? Le mari lui dit ne fais pas ci, et religieusement parlant, la femme va être obligée d'obtempérer à son ordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdiction religieuse là-dedans. Alors, beaucoup me parlent de sortir avec ses copines. Effectivement, si le mari lui dit non, non, tu sors pas avec tes copines aujourd'hui, eh bien la femme ne sort pas avec ses copines aujourd'hui, tout simplement. Par contre, on en a déjà parlé dans des cours, par exemple, si le mari lui dit ah non, non, tu sors pas avec ton djilbab, tu me fous la honte, est-ce que la femme elle doit obéir à son mari? Dans ce cas-là, non. Elle n'obéit absolument pas à son mari parce qu'il y a une transgression religieuse dans cette injonction, dans cette ordonnance. Mais lorsqu'il n'y a pas de mal religieusement parlant, eh bien la femme doit obéir à son mari. Eh bien il nous dit, fait partie d'une chose, que si son mari lui interdit quelque chose dans laquelle il n'y a pas de transgression religieuse, si la femme n'obtempère pas et ne s'abstient pas de ce que son mari de ce au sujet de quoi son mari l'a dissuadé, eh bien cela rentre dans le nushuz, ça rentre dans la transgression, rébellion, insubordination. On va garder le terme arabe nushuz pour pas avoir à mal le traduire à chaque fois. وقد تتعدى المرأة على زوجها بلسانها. Et le nushuz, est-ce que c'est que des actes? Est-ce que c'est que un effrontement? Il m'a dit de ne pas faire ça, je vais le faire quand même. Effectivement, bravo, le nushuz, il peut également avoir lieu sur la langue. Il peut se manifester à l'oral également. Le cheikh nous dit comme la femme qui transgresserait vis-à-vis de son mari de par la langue. Comment cela? Fatakunu salitatan lisani alayhi. Elle a la langue bien pendue, cette épouse, vis-à-vis de son mari. هذا أيضا من النشوز. Le cheikh nous dit ça également, ça rentre dans النشوز. وقد يقع النشوز من الزوج. Mais le cheikh nous dit, mais il se peut également que ce nushuz, cette rébellion, absence d'acquittement des droits du conjoint, ils proviennent du mari également. كما قال الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. Quelle est la preuve de cela que le mari peut être concerné par le nushuz? C'est le verset 128 de la sourate An-Nisa, la sourate les femmes. Allah Azza wa Jal nous dit et si une femme craint de son époux le nushuz ou un nushuz, donc une transgression vis-à-vis de ses droits, ou le fait qu'il se détourne d'elle. Donc ça c'est la partie du verset qui nous intéresse. Si une femme craint de son mari un nushuz, une transgression dans l'acquittement de ses droits. Alors quel pourrait être l'exemple du nushuz du mari? Le cheikh nous dit كأن يمتنع من إعطائها النفقة الواجبة مع قدرته على ذلك. Comme le fait que le mari ne lui donne pas sa subsistance
à laquelle elle a le droit, ou plutôt son entretien. On parle de nafaka, d'entretien. Le mari n'entretient plus sa femme de l'entretien minimum auquel elle a le droit. De par le contrat de mariage, la femme a le droit à être entretenue par son mari. Qui nous rappelle l'entretien, il concerne quel domaine? Il est à quel niveau? La femme, elle a le droit à 3 principaux entretiens. Alors, Bakary me dit total, c'est faux, Bakary. Parce qu'on a déjà parlé, par exemple, pour les soins. On l'a vu dans la playlist, dans les séries de cours sur le mariage. Les soins, les savants ont divergé. Est-ce que le mari est obligé de payer les soins à son épouse ou non? Tout ce qui est loisir, le mari n'est pas obligé de payer des loisirs à sa femme. Donc l'entretien, c'est pas sur tous les plans. Alors Norman, il a la bonne réponse. Et Amina, on pourrait dire qu'elle a la bonne réponse si on considère que justement la médicamentation, les soins, rentrent dans le droit de la femme sur son mari. Mais on a vu qu'il y a divergence. Il y a 3 domaines où il n'y a pas de divergence. C'est le logement. Le mari, il est obligé de donner à sa femme un toit. Et la femme a le droit de demander à son mari à avoir son propre toit. Moi, j'ai pas envie de vivre au milieu de ta mère, ta grand-mère, tes soeurs, tes tantes. Il y a toute la smala chez toi. Moi, j'ai envie d'être tranquille. J'ai besoin de mon intimité. C'est le droit de la femme. Par contre, elle peut éventuellement renoncer à ce droit et dire ok, j'accepte, je sais que t'as pas les moyens, j'accepte qu'on vive chez tes parents. Le temps que tu aies les moyens de nous louer notre propre logement. Donc elle a le droit à son logement. Un mari qui lui dit ah non, non, je suis désolé, tu restes chez ton père le temps que j'ai assez d'argent pour me payer mon propre logement parce que moi-même je vis encore chez mes parents. Mais la femme, elle n'est pas obligée d'accepter cela. Elle peut dire ah non, je suis désolé, tu me dois le logement. Si je t'ai épousé, c'est pour prendre mon indépendance, me quitter mes parents et avoir mon chez moi, dans lequel je vais éduquer mes enfants, etc., m'épanouir. Donc c'est le droit de la femme d'avoir son logement. Deuxième domaine, ben, c'est l'alimentation. C'est pas à la femme d'aller s'acheter sa brique de lait, s'acheter ses pommes de terre, ses carottes et ses tomates pour aller se faire son petit tagine. C'est au mari de tout lui payer. Et troisième et dernier domaine, ben, c'est l'habillement. C'est pas à la femme de dire voilà, j'ai plus rien à me mettre, mes chaussures elles sont trouées. Mon mari il a pas envie de me racheter des chaussures, donc je vais être obligé de prendre sur ma dot. Non, si tes chaussures elles sont trouées, que t'as plus rien à te mettre, que tes vêtements ils se sont complètement déchirés, que tu as besoin de nouveaux vêtements pour ne plus qu'on voit ta aura à travers, c'est à ton mari de te fournir ces vêtements-là. Donc si le mari refuse de donner à la femme l'un de ces 3 essentiels, de ces 3 besoins primaires, le logement, la nourriture, le vêtement, et on parle bien de besoins primaires, mesdemoiselles. Attention à, oui, j'ai déjà 5 sacs à main, mon mari ne veut pas m'en offrir un 6e. J'ai flashé sur un sac à main Gucci à 2000 euros, il veut pas. Est-ce que j'ai le droit de le divorcer parce qu'il est nachiz? Ça, c'est pas du no-shoes, ça. Ça, c'est pas de la transgression du mari, là, c'est plutôt la femme qui transgresse, qui outrepasse ses droits. Donc, il y a des maris qui malheureusement transgressent là-dedans. Ils ne donnent pas les besoins primaires à leur épouse en termes d'alimentation, de nourriture, d'alimentation, d'habillement et de logement. أو أن يعرض عن الحديث معها. Est-ce que le mari, il a le droit de faire la tête à son épouse, ne pas la calculer comme vous dites? Il se détourne d'elle. Norman me dit oui. Dans quel cas? Alors Aïcha me dit oui, c'est possible. Je préfère la réponse de Aïcha. C'est possible qu'il se détourne d'elle. Et on va voir, Inch'Allah. Dans quel cas il a le droit de se détourner d'elle. Mais de base, on est d'accord, Norman, que le mari n'a pas à ne pas calculer sa femme.
Il n'a pas coupé les ponts avec elle, ne pu lui parler, etc. La base d'une union, d'un mariage, c'est que on se fréquente, on cohabite. Bil ma'rouf, nous dit Allah. Cohabitez entre vous convenablement. Donc et souvenez-vous de ce verset numéro 128 de la sourate An-Nisa qu'on vient de voir. Allah nous dit, si une femme a craint de son mari d'une chose, aw i'radan, elle craint que son mari ne se détourne d'elle. Donc si Allah nous parle de ça, ça prouve que elle craint de son mari une transgression, parce que le mari, ça constitue de la transgression qui, il se détourne de son épouse sans raison valable et légiférée. Et donc, Cheikh Suleiman nous dit ça rentre dans le nushuz, le fait que le mari, de manière injuste et inique, n'adresse plus la parole à son épouse. أو أن يهجرها في الفراش أو المبيت من غير سبب شرعي, ou bien qu'il la boycotte dans le lit, voire carrément dans la maison, il ne passe même plus la nuit chez lui. Il préfère encore aller dormir chez ses potes, chez ses parents, à l'hôtel, plutôt que de passer la nuit chez son épouse. Et cela sans raison légiférée, sans raison valable. Ça rentre dans le nushuz, mon frère. Tu ne peux pas agir ainsi impunément. Ou bien un mari, tout simplement, qui ne s'acquitterait pas de ses devoirs envers son épouse. Ce qui lui est obligatoire de s'acquitter envers son épouse, eh bien, s'il ne le fait pas, il transgresse et il est alors nashizun. Il est tombé lui-même dans ce nushuz. ومما ذكره بعض الفقهاء أن من النشوز أداء الحق بتكاسل وتبرم وسوء نفس. Subhanallah, vous allez voir que le cheikh nous parle d'un point intéressant. Il y a des savants, nous dit-il, qui ont même évoqué que relevait du nushuz, c'est-à-dire faisait partie de cette catégorie de nushuz, le fait de s'acquitter de son droit, mais d'une certaine façon. À votre avis, on va voir ceux qui cogitent, ceux qui gambergent. Moi, je m'acquitte de mes droits, mais je m'en acquitte d'une certaine façon qui fait que certains savants considèrent que ça rentre dans le nushuz. Alors Ismaël, il nous a cité un exemple un peu brutal que je ne vais pas citer. Alors Bakary a la bonne réponse. Nour aussi a la bonne réponse. Le shir nous dit Anna minan nushuz. Alors je l'avais lu en arabe, donc ceux qui ont quelques notions d'arabe avaient peut-être entendu. Relève du nushuz, selon certains savants, le fait de... Alors, c'est pas que du mari. Ça provient du mari comme de la femme. Le fait que le conjoint s'acquitte de ses devoirs envers sa partenaire, sa partenaire, mais bitaka soulin, watabarrumin wasu nafsin, à contre-cœur, avec flemme, fainéantise. Quand il le fait, il soupire. Comme vous le dites, vous les jeunes, il est au bout de sa vie. Subhanallah, la femme, elle répond à l'appel de son mari. Donc elle répond à son droit sur elle et son devoir à elle sur lui, envers lui. Et elle le fait avec paresse. Elle montre en plus qu'elle est blasée, elle est au bout de sa vie. Et pareil pour le mari. La femme qui lui dit, tu peux me donner 5 euros, on a plus de beurre, on a plus de riz. Tu veux pas aller faire les courses. Bon, ben, je vais y aller, je vais me dévouer. Et il lui donne son argent. On dirait qu'il vient de lâcher un billet de 500 euros. Tout ça pour 5 euros. Donc le fait de s'acquitter de son droit, mais d'une telle façon, d'une façon blasée, alors que quand tu le fais, faut pas oublier que tu le fais d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de donner le droit de ton épouse sur toi, ou d'accorder à ton mari son droit sur toi, tu es en train d'accorder les droits d'Allah sur toi, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a imposé de te comporter bien envers ton époux, de s'acquitter de ses droits sur toi et de tes devoirs envers lui. Donc quand tu t'acquittes d'une adoration, on a tendance à oublier que une femme qui obéit à son mari, comme on va le voir, c'est une épouse vertueuse qui est adoratrice d'Allah, elle est en pleine adoration. C'est comme s'acquitter de sa prière
avec flemme, paresse, en poussant des oufs et des soupirs entre chaque verset. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qui se permettrait de prier ainsi? Ben de la même façon, quand tu honores tes devoirs, t'as pas à le faire comme ça à contre-cœur et ne pas le faire de gaieté d'âme. Si tu savais vraiment toute la récompense qui t'attend, tu serais heureux. Tu le ferais de bon cœur. Tu serais ravi de remplir tes devoirs. Et le shir nous dit, et pire que cela, cette catégorie de nouchouz qu'ont évoqué certains savants, il y en a même parmi les conjoints qui vont l'accompagner de minna. Qui sait ce que c'est que al-minna? Al-manna plutôt. Oui, minna, qui vient de al-man. C'est quoi al-man? Wala tamunnu alayya islamakum, yamunnuna alayka islamakum. قل لا تمنوا علي إسلامكم. Alors il y a Salam Alaikum qui a la bonne réponse. C'est pas ça Abu Ayyan. Alors c'est pas vraiment ça Amina. Bravo Bakari. Ça m'étonne de Bakari qui maîtrise ce terme en arabe. Al-Minna, c'est le fait de rappeler ses faveurs, ses bienfaits, ses grâces à autrui. Notamment lorsque tu fais une aumône. Et quand tu repasses le lendemain auprès de cette personne à qui t'as fait une aumône, alors t'es content, hein? T'as vu, je t'ai donné 10 euros, hein? Tu m'as pas remercié. Donc, imaginez-vous qu'il y en a qui font ça entre époux. Hein, t'as vu, hier, quand même, hein, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. T'as vu, aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dans ce qui concerne les droits et les devoirs. C'est-à-dire que c'est un devoir que tu avais qui t'incombait de remplir, de t'acquitter. Et pourtant, tu trouves le moyen de faire le rappel. Imaginez-vous un homme qui donne de l'argent à son épouse pour qu'elle ait de quoi s'acheter à manger, qui lui dit t'as vu, hein, je t'ai gâté, hein, t'es gâté avec moi, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. T'as vu, je t'ai payé un djilbab quand même, hein. Oui, ben encore heureux. C'est normal. Mais, n'empêche, comme on l'a vu hier, que c'est bien que même si le mari, il s'est acquitté de son devoir envers son épouse, eh bien, il convient que son épouse, elle soit reconnaissante. Ne serait-ce que d'être reconnaissante que son mari, justement, s'acquitte correctement des droits qu'elle a sur lui. De la même façon qu'on l'a vu, le mari, c'est bien qu'il fasse preuve de gratitude. Oui, c'est un droit que j'ai sur mon épouse, mais si justement elle te donne tous tes droits, ben sois lui reconnaissant. Ne te dis pas, ouais, ben c'est normal, c'est elle est obligée. Oui, mais personne ne t'empêche de dire merci, ça te coûte rien. Ton compte en banque, il va pas tomber dans le rouge parce que tu as dit un merci à ton épouse. C'est gratuit un merci. Ça n'a jamais ruiné personne. Mais donc, on essaye d'être reconnaissant et de l'autre côté, on essaye de ne pas faire de manne, de ne pas toujours rappeler ses faveurs, ses bienfaits à l'autre. Normalement, dans un monde idéal, et ça je pense que vous serez tous d'accord avec moi, quand on aime vraiment sa partenaire, ça fait plaisir de faire plaisir. Lorsque je vois que j'ai fait un cadeau, quelque chose à ma femme, que je lui ai rendu service, elle est heureuse, ben moi ça me rend heureux de la voir heureuse. Et vice versa. Alors quel est le jugement d'une chose? Après en avoir autant parlé, il paraît évident dans l'esprit de tout un chacun que cela relève du haram. C'est pas juste makrouh, on est d'accord. C'est haram, c'est catégoriquement interdit dans notre religion. À l'égard de la femme ou de l'homme, ben on vient de le voir. C'est également interdit de la part de l'homme de tomber dans le nouchose. De tomber dans cette transgression des droits. Cet outrepassement des droits du conjoint. Pourquoi? Ben le cheikh nous dit li'annahu zulmun. Ben tout simplement parce que c'est de l'injustice. Et l'injustice, elle est interdite.
وَلِأَنَّهُ يُضَادُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ. Et parce que cela contredit frontalement ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux deux conjoints de cohabiter bil ma'rouf, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de cohabiter paisiblement, convenablement ensemble. Donc celui qui va manquer à ses droits qu'a son conjoint sur lui, il n'aura pas cohabité avec lui paisiblement, convenablement. Il aura plutôt cohabité avec lui avec injustice, transgression, iniquité. Donc il aura désobéi à l'ordre d'Allah. Donc oui, bien sûr qu'il a commis un haram. Il a commis un interdit. Alors, quelle est la voie légiférée à emprunter pour résoudre ce problème de nos choses? Encore une fois, on va faire preuve de galanterie. Et le cheikh a fait preuve de galanterie. On va commencer par le nouchouz des femmes. Les femmes vont encore dire ah, toujours nous, vous parlez que de nous. Mais justement, on va voir comment le mari doit se comporter. Donc, ça va être intéressant aussi bien pour les sœurs que les frères. Comment un mari il doit se comporter vis-à-vis d'une épouse transgresseuse naashiza. Le cheikh nous dit, la voie empruntée, elle est directement tracée dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous l'a explicité dans le Coran. Verset 34 de la sourate An-Nisa, les femmes. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et celles dont vous craignez le nushuz, alors exhortez-les et boycottez-les dans les couches. La couche, c'est le lit. Et frappez-les. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ أي لوجود ذلك أو وجود أسبابه ليس مجرد الوهم والاحتمال فيأتي الزوج ويقول أنا أخاف نشوزها فأنا أفعل كذا وكذا وإنما الخوف الذي قام سببه إما بوقوع الأمر أو إما بوجود أسباب النشوز. Et là le cheikh il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Il nous dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit, et ceux qui craignent la désobéissance, la rébellion, l'insubordination de leurs femmes, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ceux qui craignent? Le cheikh nous dit, quand Allah Azza wa Jal dit, et celle dont vous craignez le nushuz, c'est-à-dire parce qu'il est présent, c'est une femme rebelle, insoumise, insubordonnée, ou bien les causes sont présentes, c'est-à-dire les causes qui vont immanquablement qui vont immanquablement amener à la rébellion de ton épouse, elles sont présentes. Elles commencent à s'accumuler, à s'amasser. Tu sens que elle va te filer entre les doigts, ton épouse. Elle va commencer à se rebeller, commence à regarder les influenceuses féministes. Elle commence à avoir des idées contraires à l'islam, toutes ces choses-là, tu te dis ça va pas tarder là. La cocotte minute ne va pas tarder à exploser. Donc le cheikh nous dit, c'est ça qui est voulu dans le verset. C'est-à-dire que la rébellion de ton épouse, elle est vraiment, soit elle est carrément présente, soit les causes sont présentes. C'est imminent entre guillemets. Mais il ne faut pas que ce soit du wahm, c'est-à-dire de la conjecture. Tu crains, j'ai peur que mon épouse, elle devienne comme ça. On te dit, oui, mais qu'est-ce qui fait que tu crains cela? Non, voilà, il y a Nour qui me dit une peur imaginaire. Effectivement, c'est une bonne traduction. Tu crains sans raison. Là, souvenez-vous ce qu'on disait hier ou avant-hier, ton conjoint ou ta conjointe ne te donne pas de raison de douter de lui. Et pourtant, tu vas te mettre à douter, à conjecturer, à devenir jalouse maladivement. Là, c'est pareil pour une chose. Ton épouse ou ton époux ne te donne aucune raison de t'imaginer qu'il va tomber dans ce péché. Donc, si ton épouse ne te donne aucune raison de craindre son insubordination, sa soumission, tu ne dois pas
mettre en application ce verset-là. Ce verset-là, tu le mets en application lorsque ton épouse est effectivement rebelle, insubordonnée, insoumise, ou qu'elle te donne de fortes raisons, elle t'envoie de forts signaux, et il y a des signes, il y a des alamat qui font que tu sais que ça va arriver là. Là, elle est en train de filer un mauvais coton, aller sur une pente très glissante, ça va pas tarder. Donc le shir nous dit les ihtimalat, les supputations et les conjectures, c'est pas ce qu'Allah Azzawajal a voulu dans ce verset-là. Il faut que les causes, elles soient concrètes et bien réelles. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit Allah? Quel est le premier niveau? Parce qu'en fait, dans le verset, Allah Azzawajal a employé le waouh, qui se traduit en français par et. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre en application ces trois causes en même temps. C'est-à-dire qu'Allah nous dit, et celles dont vous craignez l'insubordination, alors exhortez-les et délaissez leur couche et frappez-les. Faut pas penser qu'en fait, tu dois tout mettre en application en même temps. Non, en réalité, il faut le comprendre dans thumma. Ou illa, wa illa. C'est-à-dire, d'abord faites la première chose qu'Allah nous commande de faire. Puis, si ça ne porte pas ses fruits, après avoir patienté un minimum, on ne dit pas que tu patientes 1 heure sur la première opération à mettre en place. Tu patientes quelques jours dessus. Si ça ne porte pas ses fruits, tu passes à la deuxième étape. C'est pareil, tu patientes avec la deuxième étape quelques jours, même plus comme on le verra. Si ça ne porte toujours pas ses fruits, tu passes à la troisième étape. Donc en réalité, c'est un tartib. C'est un ordre chronologique à respecter. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit Al-Martabatul Oula, le premier niveau à mettre en application pour essayer de solutionner l'insubordination de l'épouse, parce qu'on là on va parler que des épouses dans ce cours-là. Wal-wa'dhu wat-tafkir. Regardez les kuffars qui disent ouais, vous les musulmans vous battez vos femmes, Allah il vous a permis de battre vos femmes. Pourquoi vous ne dites jamais qu'Allah il nous a surtout permis d'exhorter nos femmes, de leur adresser de belles paroles comme on va le voir, de leur faire de bons conseils, plein de douceur, plein de mansuétude, plein de clémence, de leur rappeler la vie future, etc. Ça on les entend jamais, les kuffars. Eux ils ne retiennent du Coran que ce qui les arrange. Donc la première étape, c'est certainement pas de battre sa femme. D'ailleurs on le verra dans le cours de demain, Inch'Allah, ce que signifie réellement frapper sa femme. Est-ce que c'est battre comme se l'imaginent justement ces islamophobes, ou alors en réalité ça n'a rien à voir, même si vous devez tous être au courant comme Norman. Donc la première étape, c'est l'exhortation et le rappel. المرتبة الأولى التي يبدأ بها في علاج النشوز الوعظ وتذكيرها بما تقتضيه العشرة وبحسن عاقبة المرأة المطيعة لزوجها المحسنة له وبإثارة عاطفتها وتقوية الوازع الدين في نفسها وما ينتظرها من ثواب إن هي تركت النشوز. Donc le cheikh nous dit cette première étape, c'est d'exhorter et rappeler à son épouse ce qu'implique et exige al-ishratu zawjiyya, la vie conjugale, la cohabitation conjugale. Donc tu expliques à ton mari le but du mariage, le but de la vie maritale, de la vie conjugale, c'est quand même qu'on soit doux l'un envers l'autre. C'est que la femme s'offre à son mari quand il a un grand besoin pour qu'il puisse sortir aller travailler au milieu de toute cette mixité qu'il y a en permanence dans les rues, toutes ces publicités pornographiques où aucune femme n'est habillée, dans les panneaux publicitaires, etc. L'esprit tranquille, il a pu assouvir son désir auprès de son épouse. Tu lui rappelles toutes ces choses-là, tu lui rappelles à quoi sert le mariage et c'est les belles conséquences qui en découlent. Donc tu lui fais cette bonne exhortation. Tu rappelles également à ton épouse la fin merveilleuse qui attend la femme obéissante envers son mari, bienfaisante envers son mari.
souvenez-vous de ce verset que toutes nos sœurs connaissent, ce hadith que toutes nos sœurs connaissent. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'épouse qui fait ses 5 prières, qui jeûne son mois et qui obéit à son mari, il lui sera dit rentre au paradis par la porte que tu veux. Allahu Akbar. Regardez comme le ticket d'entrée au paradis, il est entre guillemets théoriquement assez simple. Il est assez simple pour les femmes. Alors que nous, les hommes, on a beaucoup plus de cases à cocher. La femme, elle prie, elle fait son mois de Ramadan, elle obéit à son mari, c'est bon. Toi, ça y est, t'es promise au paradis par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mari, il lui rappelle tout ce qui attend de belles récompenses l'épouse vertueuse et obéissante, dans l'au-delà, la satisfaction d'Allah, etc. Et il va essayer, nous dit le shir, de la toucher sentimentalement également. Tu vas essayer de faire crépiter un petit peu la flamme qu'elle avait pour toi. Si elle t'a épousé, c'est qu'il y avait une flamme pour toi en elle. Donc tu vas essayer de réveiller la flamme en lui justement tenant de belles paroles, en lui rappelant qu'après tout, voilà, t'es pas le monstre qu'elle commence à s'imaginer. Si c'était le cas, elle t'aurait pas épousé, des choses comme ça. Tu essayes de raviver la flamme et de, comme on dit, de la prendre par les sentiments. Donc il faut vraiment user à ce moment-là, cette première étape, de beaucoup de douceur, de sagesse, de tendresse. On est très loin de ouais, les musulmans ils battent leurs femmes, etc. On est très loin. Votre religion, arrêtez de la prendre sur BFM TV. Prenez-la plutôt du Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Faites preuve de beaucoup de douceur, mes frères, quand vous avez en face de vous une épouse qui commence à se rebeller. Prenez-la par les sentiments et Inch'Allah, avec cette douceur-là, elle-même reviendra à la douceur. Elle-même, Inch'Allah, déposera les armes. Et après l'avoir pris par les sentiments, on essaye aussi de la prendre par la religion. On essaye de réveiller un peu la foi qu'elle a en elle. Et donc, après les belles paroles, etc., si on voit qu'il n'y a pas de résultat, là, on commence à lui dire, bon, je t'ai rappelé ta place au paradis qui t'attendait, si tu te montrais obéissante envers ton mari, etc. Mais n'oublie pas aussi ce qu'il a dit Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit qu'il a vu que la majorité des habitants du feu, c'était les femmes. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit c'est parce que justement, elles sont ingrates envers leur mari. Et toi, là, t'es ingrate envers moi. Moi, je te donne un toit. Tu voulais qu'on déménage dans un appartement plus grand. On a déménagé pour te faire plaisir. Tu voulais un nouveau djilbab, un nouveau vêtement, un nouveau sac à main. Je te l'ai offert. Tu veux que je te sorte au restaurant toutes les semaines pour que t'aies pas à cuisiner en permanence. Je te sors au restaurant toutes les semaines. Tu commences à lui dire, là, tu es en plein dans l'ingratitude. Parce que moi, je fais des efforts pour toi et toi, tu ne les vois pas, ces efforts-là. Ittaqillah, crains Allah. Crains un feu, j'ai peur que tu sois concerné par ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on essaye, après avoir tenté de réveiller sa flamme d'amour, de réveiller la flamme de la foi et de faire appel à sa raison et à sa religion. Moi, je t'ai épousée parce que tu étais religieuse, donc là, honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu par toi parce que tu n'agis pas comme la femme vertueuse que j'ai connue et que j'ai désiré épouser, et ainsi de suite. Et peut-être que en la piquant comme ça, gentiment, toujours avec précaution, hein, faut mettre des gants avec les femmes, vous le savez. Donc, des gros gants de barbecue, hein. Donc, quand tu l'as piqué un petit peu gentiment, tu la laisses cogiter. Parce que ne pense pas que parce que tu as dit une parole, tout de suite ta femme va dire « Ah oui, t'as raison, c'est bon, astaghfirullah ». Non. Déjà, nous, les hommes, on a besoin de digérer. Hein. On est de bons mangeurs, nous les hommes. On a toujours besoin de bien digérer notre plat.
Mais les femmes, c'est encore pire. Les femmes, elles mangent pas beaucoup, mais alors les paroles, elles ont besoin de beaucoup plus de temps que nous pour les digérer. Donc quand tu lui as adressé ce conseil, laisse-la mijoter toute la nuit, elle va réfléchir, Inch'Allah. Bienvenue peut-être que le lendemain matin, peut-être même dans 48 heures, 72 heures, voilà, elle va être prise de regret, de remords, et elle va te dire, c'est vrai, j'ai repensé toute la nuit, j'ai repensé ces derniers jours à tout ce que tu m'as dit, et je me rends compte que tu as raison, et je suis désolé, je m'en veux, je m'en veux. Et Inch'Allah, cette première solution qu'Allah Azzawajal nous a donnée, elle porte bien souvent ses fruits. Hein. Ne vous dites pas, je sais même pas pourquoi Allah il nous parle d'exhortation, de faire chambre à part, alors que ces femmes-là, elles comprennent que les coups, elles comprennent que les gifles, elles comprennent que les baffes. On est une génération de femmes, faut les dresser, etc. Non, 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 alhamdoulilah, comme je vous le disais hier, si tu as choisi dès le départ la bonne épouse, et une bonne épouse n'est que une épouse pieuse. Une épouse qui n'est pas pieuse, c'est pas une bonne épouse. Elle peut être belle, elle peut être riche, elle peut être ce que tu veux, docteur bac plus 36, ce sera jamais une bonne épouse si elle n'a pas la piété. Donc comme tu l'as bien choisi dès le départ et que c'est une bonne épouse, bi'idhnillah, tu n'auras même pas besoin d'aller jusqu'à la deuxième étape, à la troisième étape. Mais comme on l'a vu, toi, tu dois patienter un minimum sur cette première étape. C'est pas, ouais, je lui ai dit, on a parlé pendant 30 minutes, 1 heure, je l'ai conseillé, ça n'a pas marché, bon, c'est bon, je peux prendre mon bâton pour la taper. Non, tu patientes, tu continues les exhortations. Il y a des femmes qui ont la tête dure, qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Donc le cheikh nous dit ensuite, si elle refuse de revenir à la raison, malgré ses conseils, ses bonnes exhortations, alors à ce moment-là, tu peux passer au deuxième remède, qui est, toujours pas le bâton, qui est le fait de découcher d'avec elle. C'est-à-dire tu ne couches plus avec elle, tu découches d'elle, tu la boycottes dans le lit. Alors qu'est-ce que vous comprenez par boycotter sa femme au lit? Ça signifie quoi concrètement? On va apporter les 3 bonnes réponses. Parce qu'en réalité, il y a 3 façons de mettre en pratique ce que Allah Azzawajal nous a donné quand il nous dit « et délaissez-les dans les couches ». Et on va y aller crescendo. Cheikh Suleiman Hafizahullah nous dit « soit imma bi an yanama ma'aha fi firashin wahid ». On peut la délaisser dans les lits comme Allah nous demande. De quelle façon? Il nous dit il va dormir avec elle dans le même lit qu'elle. Walakin yani la yahjuru firashaha. Il ne boycotte pas le lit en tant que tel. Walakinnahu la yuqbilu alayha biwajhihi wa innama yastadbiruha. Mais c'est juste qu'il ne lui fait pas face et lui donne le dos. Donc excusez-moi cette expression que vous affectionnez, il ne la calcule pas dans le lit et il se retourne totalement pour ne même pas la regarder. Il ne la calcule pas, il ne la regarde pas, mais il dort toujours dans son lit. On ne lui demande pas d'aller dormir sur le canapé comme un pauvre chien battu. Ça c'est une façon de résoudre l'insubordination de l'épouse et de mettre en pratique ce qu'Allah Azzawajal nous demande. Il y a éventuellement une autre façon d'agir. Le cheikh nous dit Aou an yanama fi firashin mustaqillin fi nafsi al-ghurfa fa yahjuru firashaha wa la yahjuru ghurfataha. Il y a le fait que tu dormes dans la même pièce qu'elle, la même chambre nuptiale qu'elle, la chambre à coucher. Mais par contre, je fais lit à part. Si on avait 2 lits séparés qu'on a collés pour en faire un lit king size, ben tu sépares les lits. Ou bien tu prends un matelas et tu vas dormir sur le matelas par terre. T'es galant, t'es gentil, tu lui laisses même le lit. Tu vas pas dire c'est toi qui vas dormir par terre. Toi, comme un vrai bonhomme, tu dors par terre. Tu dors pas dans le même lit qu'elle, mais tu dors dans la même pièce qu'elle. Tu boycottes pas forcément la chambre nuptiale. Eh bien ça, c'est déjà un certain boycott de ton épouse dans la couche. Et c'est une façon de concrétiser ce qu'Allah Azzawajal nous a enjoint à pratiquer
comme solution pour résorber ce problème d'insubordination. Et bien sûr, le troisième moyen de procéder à ce boycott dans les couches, ben c'est carrément an yanama fi ghurfatin ukhra. Ben c'est carrément de dormir dans une autre pièce. Donc oui, tu peux aller dormir dans le canapé du salon. Tu peux aller dormir dans une autre pièce. Tu prends ton matelas et tu vas dormir dans le bureau ou je ne sais où. Si tu as de la place, Inch'Allah. Mais c'est pas tout le monde qui a le luxe de vivre dans un F3, un F4, un F5. Notamment les jeunes couples nouveaux mariés, étudiants, etc., qui n'ont qu'un studio. Ben, qu'ils sachent qu'il y a moyen de boycotter sa femme dans le lit, alors même qu'on a un tout petit studio avec une seule toute petite chambre, et le fait que tu ne dors pas dans le lit même, voire même que tu dors dans le lit, mais tu lui tournes le dos. Ces trois façons sont bonnes à faire. وَالْأَفْضَلْ التَّدَرُّجْ فِي هَذَا الْهُجْرَانِ. Mais le cheikh nous dit, et le meilleur à pratiquer dans ce deuxième niveau de résolution du conflit, c'est le fait de procéder à ces trois façons de faire euh, par ordre chronologique. Au début, tu vas juste lui tourner le dos, dans le même lit. Si tu vois qu'après 2-3 jours, ça ne porte pas ses fruits, eh ben, reste dans la chambre, mais tu prends ton matelas et tu dors pas dans son lit à elle. Tu te fais ton propre lit à toi. Si ça porte toujours pas ses fruits, alors oui, tu peux essayer de ne même plus dormir dans la même chambre qu'elle. Elles ne t'entendent même plus respirer, elles ne t'entendent même pas ronfler. Hein, ces jolis petits ronflements virils qui la berçaient chaque soir, elle va en être privée. Elle n'entendra plus tes jolis petits ronflements d'ours bien virils. Eh bien, ce tadarruj, cette façon graduelle de procéder, Cheikh Sulaiman, Hafidhahullah, nous dit, c'est la meilleure façon de remplir cette deuxième solution à laquelle Allah Azzawajal nous convie pour essayer de résorber ce problème de nos choses. On vient de le voir, on boycotte sa femme au lit, c'est-à-dire on lui tourne le dos. Est-ce que ça signifie que de la même façon, on ne lui adresse plus du tout la parole? Imaginez, moi, je dors sur un matelas, mais à côté d'elle. Mais du coup, on se parle ou on se parle pas dans la chambre à coucher? Eh bien, Cheikh Sulaiman nous dit, si on voit que ça ne porte pas ses fruits, que la femme elle est vraiment bornée et têtue, il nous dit in ihtaj al-amru li ta'dibiha. Si vraiment on a besoin de la corriger, de la sermonner, de l'éduquer cette femme, parce qu'elle est vraiment têtue comme une mule, fa innahu yajma'u ma'a hajr al-madja' hajr al-kalam bi alla yukallimaha. Alors il peut jumeler au boycott de la couche le fait de la boycotter par la parole, c'est-à-dire il ne lui adresse plus la parole. Est-ce qu'on a le droit, en temps normal, de ne pas adresser la parole à son frère ou sa sœur en Allah? Et on a de cesse de le répéter, mon époux c'est d'abord mon frère en Allah. Ma femme c'est d'abord ma sœur en Allah. Donc je vois que vous êtes très nombreux à le savoir. Il est interdit religieusement de boycotter tout court, et ne serait-ce que par la parole, son frère ou sa sœur plus de 3 jours. Eh bien, Cheikh Sulaiman, ici, il nous dit, tu peux la boycotter, et tu peux ne plus lui adresser la parole. Qu'est-ce qu'il nous dit? وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَا عِنْدَمَا ذَكَرُوا هَذَا قَالُوا هَجْرُهَا بِالْكَلَامِ لَا يَزِيدُ عَلَى 3 أَيَّامٍ. Et de nombreux savants ont dit, mais attention, si tu la boycottes par la parole, c'est-à-dire que tu ne lui adresses plus la parole, tu ne dois pas dépasser les 3 jours. En fonction du hadith bien connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui a dit qu'on n'avait pas le droit de boycotter son frère plus de 3 jours. Donc il y a Inès qui nous pose la question, est-ce que c'est juste dans le lit ou bien toute la journée? Toute la journée, 3 jours. 3 jours, c'est-à-dire 3 fois 24 heures, pendant 72 heures, tu peux essayer de ne plus du tout lui adresser la parole,
en espérant que ça va lui mettre du plomb dans la tête et ça va lui permettre de réfléchir de son côté à ce qu'elle a fait de mal et à toutes les belles exhortations que tu lui avais faites au préalable. Je vous rappelle qu'on est dans la deuxième étape. Donc avant de ne plus lui adresser la parole, de la bouder comme on dit, d'abord tu avais agi selon le premier précepte de l'islam qui est le fait de l'exhorter, de lui faire des rappels. Eh bien peut-être que au bout des 72 heures, elle va se rappeler de tous ces beaux rappels que tu lui as faits et qu'elle va revenir à la raison et donc à ton obéissance. Donc ça, c'est un grand nombre de savants, nous dit le cher Suleiman, qui ont dit tu ne peux pas dépasser les 3 jours. Mais du coup, et le boycott du lit alors, de la couche, il est limité à 3 jours ou pas? Notamment chez ces savants qui ont dit le boycott de la parole, tu peux y avoir recours lorsque tu boycottes son lit, mais pas plus de 3 jours. Oui, mais le lit, non, il n'y a pas de durée. Les savants ont dit, aussi longtemps que tu juges cela efficace, tu peux la boycotter dans le lit. Ça nous donne une indication sur ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas des braconniers avec des battes de baseball en train de battre nos femmes à la première occasion. On peut tellement rester dans coincé dans cette étape numéro 2 que les savants nous disent il n'y a pas de had, il n'y a pas de limite dans le boycott du lit. Si tu juges que ta femme elle a besoin d'un mois à dormir seule dans la chambre pour comprendre, pour que ça monte au cerveau comme on dit, alors ne passe pas la 3e étape. Si tu escomptes que la 2e étape porte ses fruits. Donc selon ces savants-là, il n'y a pas de limite de temps au boycott de la couche tant que cela est profitable, que tu vois que ta femme commence à revenir à la raison, elle commence à changer, elle commence à regretter. ويقول بعض الفقهاء حتى هجر الكلام لا يحدد بعدد. Et cher Suleiman nous dit, cependant certains savants on dit que même le boycott de la parole n'avait pas de limite de temps. Car c'est une cause par laquelle on espère aboutir à l'objectif, au but. C'est quoi l'objectif, le but? C'est que ma femme revienne à la maison, revienne à la raison, voire même à la maison, lapsus révélateur, parce que certaines femmes sont tellement transgresseuses que lorsqu'elles sont dans le nouchouz, elles quittent le foyer sans la permission du mari. Ah moi je retourne chez ma mère. Ah moi je vais chez ma copine. Là je supporte plus de rester avec toi. Ce qui est totalement interdit. Donc le but c'est que ma femme elle revienne à la maison et à la raison. Donc si je sais que le fait de la boycotter par la parole, ça porte vraiment ses fruits. La couche, ça la dérange pas. De toute façon, elle aime bien dormir toute seule parce que je prends toujours trop de couverture. J'ai tendance à trop m'enrouler dans la couverture et elle se retrouve, la pauvre, à grelotter la nuit. Elle supporte pas mon ronflement de grizzly bien viril. Elle, ça lui plaît pas. Je comprends pas pourquoi ça lui plaît pas, mais ça lui plaît pas. Mais par contre, ce qui la touche vraiment profondément, c'est le fait que je ne lui parle plus. Je lui demande même plus comment se sont passées ses journées. Je lui raconte pas mes journées. Je l'écoute plus dans tout ce qu'elle a à me raconter. Là, oui, je sens que ça l'affecte. Eh bien, il y a des savants qui ont dit, puisque il y a une cause bénéfique derrière, c'est pas un boycott gratuit comme ça. Les frères qui se chamaillent au foot. Ouais, t'aurais dû me faire la passe, t'es un vrai croqueur et tout. Vas-y, je te calcule plus pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours. C'est quoi la cause de ce boycott? Ouais, il joue trop perso au foot. Ouais, il m'a pris mon penalty. Il m'a pris mon coup franc, c'était moi qui devais le tirer. Et il l'a tiré à ma place, je le boycotte. Ça, c'est pas du tout des raisons légitimes. Donc les causes ne sont pas valables. Lorsque la cause elle est valable, elle est légitime, il y a des savants qui voient que le mari peut effectivement dépasser les fameux 3 jours de boycott par la langue, le fait de ne plus adresser la parole à son épouse. Alors le shir Suleiman, et on va terminer dessus parce qu'on a atteint notre heure de cours, il fait justement un petit aparté
sur cette notion de boycott. Il nous dit l'il faïda, hein, pour profiter un petit peu, gagner un petit peu plus de science. On va parler spécifiquement du boycott. Il nous dit, les savants ont dit qu'il y avait deux types de boycott. النوع الأول الهجر لسبب دنيوي محض. Il y a un boycott dont la cause, elle est purement mondaine. J'ai boycotté mon frère, ma sœur, vraiment pour de la dunya. Et en l'occurrence, là, je vais boycotter ma femme pour de la dunya. Il nous dit وَهَذَا مَحْدُودٌ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Ce boycott pour une raison mondaine, j'ai pas le droit de dépasser les 3 jours. En aucun cas. Si la raison, elle est mondaine, comme je l'ai dit, il y a une embrouille entre vous pour de la dunya, pour de l'argent, des choses comme ça. 3 jours. Tu peux pas dépasser 3 jours. فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ حَرَامٌ. Si tu dépasses le boycott de ton frère, de ta sœur en Allah, on parle en Allah, plus de 3 jours, c'est haram, c'est illicite. وَكُلَّمَا زَادَتِ الْأَيَّامِ كُلَّمَا عَظُمَ الذَّنْبِ. Et plus les jours vont passer dans le boycott, plus ton péché sera grand. Celui qui boycotte son frère 1 mois entier aura plus de péché que celui qui a boycotté son frère seulement 1 semaine. Et le cheikh nous dit حتى إن الهجر سنة لسبب دنيوي يعدل إثم القتل العمد ou العمد. Et le cheikh ici fait allusion à un hadith. Il nous dit jusqu'à ce que celui qui va boycotter son frère ou sa sœur, c'est-à-dire pour une raison purement mondaine, 1 année entière, c'est comme s'il l'avait tué d'un meurtre volontaire, prémédité. Et le cheikh fait allusion à un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hajara akhahu sanatan fa kasafki damihi. Celui, je sais que c'est rapporté par Ahmed Abu Daoud, mais je vous le cite de tête, j'ai pas le numéro et les sources. Inch'Allah, si vous pouvez faire une petite recherche. Celui qui boycotte son frère, et encore, akhahu, ça veut dire son frère en Allah, 1 année entière, 1 année lunaire entière, du coup, puisque nous en islam, c'est en année lunaire qu'on compte, c'est comme s'il avait fait couler son sang. Vous imaginez un petit peu, c'est comme si tu l'avais tué, tu l'avais assassiné. Le boycott d'1 année entière. Et encore une fois, ce qui est voulu par le boycott ici, c'est le boycott pour une raison mondaine. Mais du coup, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a un autre boycott qui éventuellement serait tolérable et toléré? Alors il y a Aïcha qui a dégainé la première, qui nous a trouvé la source, barakallahu fiha. Donc dans Abu Daoud, numéro 4915. Jazakallahu khayran. Alors est-ce qu'il y a un autre boycott? Alors bravo, il y a le fameux boycott religieux, dont nous parle Bakari. Nesrine nous dit, par exemple, celui des innovateurs. Effectivement. Donc le Cheikh Suleiman nous dit, an-naw'u thani, deuxième catégorie de boycott, il y a al-hajru li sababin shar'i. Pour une raison, cette fois, légiférée. C'est pas pour de la dunya, c'est pas pour ce bas monde que je l'ai boycotté. C'est pour ma religion, c'est pour mon din, c'est pour l'islam. Alors j'ai le droit de boycotter combien de temps pour la raison légiférée? Par exemple, un innovateur. À chaque fois, il vient, il me parle de ses bid'a, il me saoule. Il commence même à me faire douter de ma foi. Tellement il est insistant. Bravo, vous êtes très très nombreux à avoir la bonne réponse. On a des grands spécialistes de la aqida parmi nous. Donc le Cheikh Suleiman nous dit وَهَذَا لَا يُحَدُّ بِعَدَدٍ. Bien ce deuxième type de boycott, le boycott religieux, lui il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. فَقَدْ يَكُونُ الْهَجْرُ طُولَ الْعُمْرِ. Tu peux le boycotter, comme certains me l'avaient dit, toute ta vie. Tu peux le next. Toi, là, gros moubtadir que t'es, c'est pareil, hein. On est des musulmans, donc notre qualité première, c'est censé être la douceur, la mansuétude, la sagesse. Donc ce moubtadir, au début, je l'ai conseillé, je lui ai parlé.
Je lui ai dit, arrête, franchement, arrête de me parler de ton innovation. Tu sais très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais fait ça. Les compagnons l'ont jamais fait. C'est pas toi qui va nous apporter une nouvelle façon de nous rapprocher d'Allah, Azza wa Jal, que ne connaissait même pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni même les 3 premières générations bénies de l'islam. Mais il insiste, il insiste, il insiste. Tu as le droit de couper les ponts avec lui pour la religion, pour préserver ton dîn. Et parfois, tu peux aussi le faire pour son bien à lui, en te disant, moi, je crains pas pour ma religion. Alhamdoulilah, j'ai bien étudié. Je suis pas né de la dernière pluie. Ça fait 4-5 ans que je fais du talab ilm. Je suis des cours, etc. Je lis des livres. Mais je vais boycotter pour lui parce que je sais que si je coupe les ponts avec lui, là, ça va l'impacter. Là, ça va l'amener à réfléchir. Comme une épouse, tu l'as conseillé en bien. Tu vois que les conseils ne portent pas leurs fruits, tu peux boycotter. Tu peux couper les ponts, tu peux ne plus lui adresser la parole pendant 3 jours. Et comme on l'a vu à certains savants qui ont dit, tu peux même dépasser les 3 jours, juste si tu vois que c'est profitable vis-à-vis de ton épouse. Eh ben c'est pareil avec cet innovateur, cette personne déviante religieusement que tu fréquentais. Tu peux te dire, pour son bien à lui, je vais le boycotter. Inch'Allah, j'espère qu'il va regretter, il va dire finalement t'avais raison, ta compagnie me manque en plus, j'ai réfléchi, là ça fait 1 mois qu'on se parle plus, ça m'a donné le temps de réfléchir, de faire mes recherches, au final c'est toi qui avais raison. Ça peut marcher, ça peut faire du bien. Donc le cher Suleiman nous dit, ce boycott-là religieux, il peut durer aussi longtemps que l'arrivée du résultat escompté. Je peux boycotter cette personne jusqu'à ce qu'elle revienne de son hérésie, de son innovation, etc. قد يكون شهرا وقد يكون شهرين. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer toute la vie, comme nous l'avait dit le shir. وهجر الزوجة هو من النوع الثاني. Mais du coup, lorsque je boycotte ma femme, ça rentre dans quelle catégorie? La première ou la deuxième? Quand je boycotte ma femme, c'est un boycott mondain ou c'est un boycott religieux? Ah, j'ai eu les 2 réponses. Même si la plupart d'entre vous, vous m'avez dit, ça rentre dans le deuxième type de boycott. Effectivement, mon frère, ma soeur, la base, quand ton épouse, elle est rebelle, insubordonnée et que tu la boycottes pour cette raison, ben c'est censé être une raison religieuse, non? C'est pour qu'elle arrête d'être insoumise. C'est-à-dire qu'elle arrête d'être désobéissante envers Allah, comme on l'a dit au début du cours. Oui, elle m'est désobéissante à moi, mais avant même de me désobéir à moi, elle est en train de désobéir à Allah. Parce que c'est Allah qui m'a donné autorité sur elle. Et c'est Allah qui l'a chargé de ce devoir de m'être docile, soumise, obéissante, et ainsi de suite. Donc lorsqu'elle devient insubordonnée, insoumise, qu'elle n'écoute plus, qu'elle désobéit, etc., elle est en train de transgresser les droits d'Allah. Donc ce boycott que je fais, c'est pour la religion en réalité. C'est pas pour de la dunya. La cause, elle est noble. Je cherche d'abord à préserver mon épouse de tomber dans un feu ardent qui l'attend si elle finit dans cet état-là. Qu'Allah la préserve. Qu'Allah préserve toutes nos épouses, ainsi que nous-mêmes. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit, et le boycott de l'épouse, il entre dans cette deuxième catégorie. D'où le fait que certains savants considèrent qu'on peut outrepasser les 3 jours de boycott vis-à-vis de son épouse. فيقولون إنه لا يحد بعدد من الأيام وإنما يكون بما يتحقق به المقصود. Voilà pourquoi ces savants ils vont dire il n'y a pas de limite de jours. La limite ce sera jusqu'à ce qu'elle soit revenue à la raison, que l'objectif sera atteint. L'objectif c'est que la femme redevienne obéissante et soumise à son mari. فإن أبت الرجوع فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث في علاج نشوز المرأة وهذا الأمر يفهمه كثير من الناس فهما خاطئا فإما أن يسيء استعماله وإما أن يسيء إلى من يقول به وينسى أنه ورد في القرآن. Et si,
après avoir mis par, comment on appelle ça, graduation, comme ça qu'on dit, par échelle graduée, ces deux solutions, ces deux remèdes, c'est-à-dire d'abord j'exhorte ma femme, je lui fais le rappel, ça n'a pas porté ses fruits, alors je la boycotte dans la couche, je la boycotte éventuellement même dans la parole, je ne la calcule plus pendant 3 jours, selon certains savants, une semaine, un mois, jusqu'à ce que ça lui fasse de l'effet, comme on a dit, que ça porte ses fruits, que ça commence à agir, hein, comme un médicament effervescent qui a besoin de parfois plusieurs longues minutes pour se dissoudre totalement. On patiente comme ça sur son épouse. Si on en vient à perdre patience et on voit que ça ne porte pas du tout ses fruits, alors le Cheikh Souleymane nous dit on peut passer à la troisième étape. Et cette troisième étape, de nombreuses personnes l'ont mal comprise. Il nous dit soit ils l'ont mal comprise en l'appliquant de la mauvaise façon, donc on le verra demain Inch'Allah en détail, soit ils outrepassent dans l'établissement de ce troisième remède et ils le pratiquent n'importe comment ce troisième remède en outrepassant les limites, soit ils vont avoir le mauvais soupçon, ils vont même tomber dans la calomnie vis-à-vis de ceux qui proposent cette troisième solution en oubliant que cette solution-là, elle se trouve dans le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y en a qui se prétendent de l'islam et qui vont dire mais c'est quoi ces barbares, il a frappé son épouse. Mais c'est qui ces intégristes? Et tout en étant musulmane. Alors qu'en fait, sans s'en rendre compte, de par son ignorance extrême, il est en train de critiquer une solution que le Seigneur des mondes nous a donnée pour essayer de résorber ce problème de nos choses, de notre épouse, problème que l'on verra donc plus en détail demain, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين